Bonjour à tous, aujourd'hui suite et fin de ce chapitre 10 sur la construction européenne. Tout d'abord je vais vous corriger cette leçon 2 sur les étapes de la construction européenne et puis ensuite nous terminerons par le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui, comment tout cela fonctionne, quels sont les symboles, les valeurs de l'Union européenne, quelles sont les différentes institutions de cette Union européenne et quelles politiques mettent-elles en œuvre, notamment dans le domaine de l'agriculture ou de la défense. Alors tout d'abord, la correction de cette deuxième leçon, je vous demandais tout d'abord de me repérer et de me dater les trois grandes étapes de cette construction européenne. Vous aviez pour cela une frise chronologique, la voici. Ces étapes de la construction européenne, elles étaient ici assez simplement identifiables. Tout d'abord, cette première étape, c'est celle qu'on avait vue au cours de la leçon 1 sur les débuts, le contexte de cette construction, c'est ce qu'on appelle la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La Communauté européenne du charbon et de l'acier qui date de 1951. Première étape de cette construction, elle est ici de 1951 à 1957. Ces 6 premières années sont marquées par la CECA, donc la mise en commun de la production du charbon et de l'acier par 6 pays fondateurs. Les 6 pays fondateurs sont la France, la RFA, puisque l'Allemagne, je vous le rappelle, à ce moment-là, est divisée en deux parties. D'un côté, à l'ouest, la RFA, République fédérale allemande, et de l'autre, la RDA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Donc voici les 6 pays à l'origine de cette construction européenne. France, République fédérale allemande, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, ainsi que le Luxembourg. Voilà pour la première étape. Seconde étape de cette construction européenne, vous l'aviez ici, de 1957 à 1992, il s'agit de la Communauté économique européenne, donc la CEE. La Communauté économique européenne. Et lors de cette seconde phase, cette seconde période de la construction européenne, vont avoir lieu, alors cette CE, elle est mise en place avec ce qu'on appelle le traité de Rome, et vont être mises en place notamment un marché commun, la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux notamment. D'autre part, c'est le moment d'un approfondissement politique avec la création d'un parlement, d'une commission européenne, notamment, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les différentes institutions que l'on connaît encore aujourd'hui. Les élections européennes qui ont eu lieu il y a quelques années, l'année dernière je crois, étaient à l'occasion de l'élection des députés au Parlement européen. D'autre part, c'est à ce moment-là qu'on commence à voir la mise en place de politiques spécifiques, et notamment dans le domaine agricole. Alors dans le domaine agricole, va être mis en place la politique agricole commune, PAC, en 1962. Dans le domaine de l'agriculture, on commence à collaborer avec ce qu'on appelle la PAC. Dans le domaine nucléaire, avec Euratom, l'énergie atomique, également. Et puis cette deuxième phase de la construction européenne est aussi l'occasion de voir plusieurs élargissements successifs en 1973, en 1981 et en 1986.
Alors, ces élargissements, on pouvait les voir grâce aux deux cartes que vous aviez, page 128, en 1973, donc en 1980 et 1986. Alors plusieurs grands pays entrent dans cette construction de l'Europe. En 1973, c'est le cas du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. En 1980, l'Europe s'ouvre à la péninsule ibérique avec le Portugal ou l'Espagne. Et puis en 1986, c'est au tour de la Grèce. Voilà pour cette seconde étape de la construction européenne qui est la CEE. Et puis, dernière étape de cette construction européenne, il s'agit ici, bien évidemment, comme nous la connaissons, nous, à partir de 1992, va être mise en place l'Union européenne avec le traité de Maastricht signé en 1992. L'Union européenne qui, elle, va renforcer encore plus cette coopération. Et c'est ce que je vous demandais dans la dernière consigne. Quels éléments montraient que ce traité de Maastricht est extrêmement important. Alors tout d'abord, pardon, on pouvait évoquer le fait que c'est le traité de Maastricht qui commence à mettre en place une monnaie commune. Cette monnaie commune, vous l'avez ici, il s'agit de l'euro. La mise en place de cette monnaie commune est décidée à l'occasion de ce traité de Maastricht. Autre chose importante, la création d'une citoyenneté européenne. En effet, à partir du moment où vous êtes membre, citoyen d'un des pays membres de l'Union européenne, vous êtes automatiquement citoyen européen. Une monnaie unique est instaurée, une citoyenneté. D'autre part, dans d'autres domaines, celui des études, le programme Erasmus, un programme d'échange des étudiants à travers l'Europe. Et puis, en termes d'élargissement, c'est à partir de l'Union européenne de 1992 que va s'élargir encore plus cette construction européenne. Puisque à partir de 1990, donc avec la réunification de l'Allemagne de l'Est intègre de facto cette Union européenne, enfin cette communauté européenne économique dans un premier temps qui va devenir l'Union européenne. Puis en 1995, autre élargissement cette fois au nord de l'Europe avec la Suède, la Finlande, mais également en plein cœur de l'Europe centrale, l'Autriche. Et le plus grand élargissement qui a eu lieu, il a lieu en 2004 et qui va intégrer une grande partie de ces ex-pays du bloc de l'Est, que sont notamment les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, Slovénie, Malte, Chypre. Voilà pour cet élargissement de 2004. En 2007, il s'agit de la Roumanie et de la Bulgarie. Et puis en 2013, la Croatie, notamment. Alors sachez qu'aujourd'hui, pour faire simple, 27 membres forment ce qu'on appelle l'Union européenne. 27 membres puisque depuis quelques mois, un pays a quitté l'Union européenne. Et ce pays, il s'agit du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ne fait désormais plus partie de cette Union européenne. Voilà pour cette leçon 2, cette correction de la leçon 2 sur les différentes étapes de cette construction européenne. Alors bien évidemment, vous pouvez vous emparer de la correction de cette leçon 2 que je vous ai mis en pièce jointe, la coller à la suite de votre travail. Et puis nous allons terminer ce chapitre avec une recherche en ligne sur Internet. Donc une fois que vous avez collé la correction, vous pouvez vous noter le titre de la leçon 3, comment fonctionne l'Union européenne aujourd'hui. Et le but dans cette troisième partie va être de comprendre un petit peu comment cette Union européenne
participe des différentes politiques des pays qui la composent. Alors, vous avez ici la liberté d'aller chercher sur Internet comme je vous l'ai inscrit ici, recherche libre, sachant que je vous ai quand même conseillé un site, toute l'Europe.eu, dans lequel il y a énormément d'infos, c'est un site assez riche, vous pouvez aller chercher en dehors de ce site, même si je vous conseille. En revanche, si vous allez chercher en dehors de ce site-là, n'oubliez pas de m'inscrire quelles sont vos sources, sur quel site vous êtes allé chercher vos informations. Alors, première chose que je vous demande ici, c'est de me trouver quels sont les symboles et les valeurs de l'Union Européenne. C'est une chose assez simple ici. Quels sont les symboles et les valeurs de cette Union Européenne. Puis ensuite, de m'expliquer, dans un domaine particulier, alors je vous ai mis soit l'agriculture, soit la défense, qu'est-ce qui est mis en place, quelles politiques sont mises en place, soit dans le domaine de l'agriculture, soit dans le domaine de la défense. Donc là, vous en choisissez un des deux. Et puis, vous pouvez m'expliquer à l'aide d'exemples concrets, qu'est-ce que l'Union Européenne met en place dans l'un de ces deux domaines. Et puis enfin, vous avez page 129, un schéma avec les différentes institutions qui composent cette Union Européenne. Décrivez-moi ces institutions et comment tout cela fonctionne, quels sont les différents liens entre le Parlement européen notamment, la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, le Conseil européen. Et essayez de m'expliquer un peu comment tout cela fonctionne. Le but ici, c'est d'avoir une connaissance, une culture générale sur cette Union européenne qui a un impact important sur notre vie actuelle. Sachez que pour cette troisième leçon, je ne ferai pas de correction vidéo, c'est un exercice normalement assez simple pour vous. Donc dès que vous avez terminé cet exercice, vous pouvez vous emparer de la correction que vous avez directement en pièce jointe et la coller à la suite de votre travail. Bon courage à tous.